Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité en Saintonge. Les précipitations et la météo capricieuse de ces dernières semaines ont presque fait déborder la Charente de son lit. Actuellement, la plaine de la Palue reste sous les eaux, mais les rives de la place Bassompierre sont revenues à un niveau presque normal. Le pic de cette crue a été enregistré samedi entre 13 et 16 heures avec une côte à 4,81 mètres au niveau du pont Palissy. Dimanche matin à 10 heures, quand ces images ont été tournées, elle n'était plus qu'à 4,78 m. Pour rappel historique, le 30 avril 1986, la crue de la Charente avait atteint la côte de 5,57 mètres au niveau du pont Palissy. La semaine dernière avait lieu l'inauguration de Archéo. Alors Archéo, c'est un assemblage de structures végétalisées et de fontaines qui ont été développées et fabriquées par les services techniques de la ville de Saintes. Cette inauguration avait lieu avec des représentants de la mairie et les agents techniques qui se sont relayés pendant plusieurs semaines à la construction de cet ouvrage saisonnier. On sera peut-être appelé, pourquoi pas, à envisager la possibilité de garder ceci pendant quelques temps. Et ça sera aussi une façon pour nous de mettre votre travail en valeur parce qu'on va pouvoir en parler. J'espère que ça fera jaser. C'est le but du jeu. Et puis quand on est capable de faire des réalisations telles que celles que vous avez mises en place là, eh bien je crois qu'on doit avoir la possibilité systématiquement de montrer ce que l'on fait. Depuis plusieurs semaines, la ville de Saintes propose des rendez-vous nature. Ces rencontres sont organisées directement avec le service des espaces verts de la ville qui permet de sensibiliser et d'informer les habitants pour une gestion plus écologique de la faune et de la flore. En partenariat avec l'association Nature Environnement 17, les agents techniques des espaces verts de la ville de Saintes peuvent présenter différentes méthodes de travail allant de la fauche tardive à la tonte différenciée ou encore l'utilisation de bois fragmentés et d'hôtels à insectes. Les habitants du quartier de la Croix-Lagor étaient invités à échanger leurs expériences ce mercredi 2 mai à 18 h. On a un très beau patrimoine vert, on a énormément d'arbres. Par contre, il faut travailler avec cette base et c'est l'objectif effectivement de la gestion différenciée. C'est en fait un entretien différencié en fonction des zones que nous avons. Il y a des espaces qui ne vont pas être entretenus du tout de la même manière que d'autres espaces, tout simplement parce que les usages ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, le jardin public, on ne peut pas l'imaginer en jachère. Ce n'est pas possible dans la mesure où il y a énormément d'usages. Par contre, cet espace où il y a un peu moins d'usages, on peut tout à fait envisager d'avoir un entretien un peu plus souple. Aujourd'hui, on va traiter l'espace différemment. C'est par exemple les accotements routiers en fait. C'est des zones refuges pour la biodiversité. Et ça, c'est Nature Environnement 17 qui nous a fait prendre conscience de ces potentiels biologiques sur cette entité du paysage. Donc là, c'est essentiel en fait de préserver cette entité. On s'était dit, voilà, cette entité, en fait, on la préservera dans quelques années. C'était pas forcément une priorité pour nous. Et à la suite de ce travail qui a été réalisé l'année dernière, là, on a vraiment pris conscience de cet enjeu et là on s'est dit il faut vraiment travailler dessus et très vite. On va rencontrer d'autres villes, par exemple la ville de Châtellerault, la ville de Nantes prochainement et la ville de Rennes. Et pour la population, c'est aussi aller voir la population pour leur expliquer pourquoi. Tout à l'heure, on avait un monsieur qui nous parlait de l'application des pesticides. Je pense que cet été, il va encore appliquer des produits phytosanitaires, mais c'est pas grave, peut-être qu'il va en appliquer un peu moins, et puis peut-être que dans quelques années, il n'en appliquera pas du tout. Donc finalement, la victoire, elle est aussi ici. C'est effectivement travailler avec les gens qui sont un peu réticents. Dans le cadre du mois de l'architecture et en partenariat avec l'atelier du patrimoine de Saintonge, était organisée une visite du chantier du futur centre aquatique Aquarelle ce jeudi 3 mai. Ce projet, qui a débuté en 2006, a été conçu par l'architecte Éric Lemarié et proposera 1100 m² de surface vitrée ainsi qu'une toiture composée de cuivre ondulé et de surface végétalisée. Une architecture tout en lumière est destinée à s'intégrer pleinement au paysage. Il faudra attendre encore jusqu'au mois de juillet pour l'inauguration de ce nouvel équipement de loisirs destiné à tous les Saintais. L'idée étant de faire partager au plus grand nombre et aux habitants de Saintes et du territoire ce projet en devenir. Donc l'année dernière, on était en phase réalisation. On avait eu la chance d'avoir la présence de l'architecte qui venait expliquer son projet.
à la fois dans sa conception architecturale et aussi pour la communauté de communes, c'est aussi la chance d'avoir une possibilité de communiquer sur cette opération. On peut rappeler aussi que le centre aquatique va ouvrir cet été, donc début juillet, c'est dans pas longtemps. Ça permet aussi de mettre les choses en mémoire pour les gens du territoire et de commencer à s'approprier les lieux progressivement. On va trouver 3 zones principales. Pour commencer, une zone de bassin avec un bassin de natation de 5 lignes de nage, 25 mètres de long, qui est en fait un bassin de natation qui va servir aussi à l'apprentissage de la natation. On va trouver un bassin ludique et d'apprentissage qui va faire environ 180 mètres carrés, dans lequel on va trouver une profondeur moins importante. Il va permettre l'attrait par des activités telles que l'aquagym, l'aquaphobie, les bébés nageurs ou même d'autres activités. Il va être aussi composé de jeux d'eau, de rivières à courant, de buses massantes, d'un spa. Donc ça c'est le premier espace qui est aussi pourvu d'un espace de bassin extérieur, donc avec une boule à vagues, donc un bassin extérieur qui fait environ 500 mètres carrés. Donc aussi une partie ludique avec la boule à vagues, on va créer une houle, une activité du mouvement dans l'eau, et aussi la partie plus ludique et détente, moins profonde, dans laquelle on va retrouver des jeux d'eau et un bassin accessible finalement à tous, autant aux petits qu'aux nageurs et qu'aux personnes plus âgées. L'US Saintes jouait vendredi soir son dernier match de la saison au Grand Coudray. Pour cette dernière rencontre à domicile, les Saintais se sont inclinés face à une équipe de Ponton-Combo qui jouait son maintien en Pro D2. Un match très serré. Les deux équipes se sont livrées à un véritable mano à mano, tour à tour prenant de l'avance sur son adversaire pour se faire rattraper ensuite. À la pause, l'US devance les Franciliens de seulement 2 buts, 14-12. Durant la deuxième période, les Saintais vont retomber dans leur travers, laissant leur adversaire revenir au score. À 2 minutes de la fin, les deux équipes se retrouvent à égalité et difficile de dire qui pourrait l'emporter. Ce sont finalement les Franciliens qui marqueront à 3 secondes du terme avec un score final de 27-28. Une déception pour les joueurs qui espéraient faire beaucoup mieux et finir leur saison au Grand Coudray par une victoire pour remercier leur public. Il nous a manqué quelques secondes, il nous a manqué une deuxième mi-temps d'une meilleure facture, on est retombé dans nos travers avec des échecs au shoot, sur des shoots qu'on dit immanquables mais qui apparemment ne le sont pas. Voilà quoi, c'est vraiment dommage parce qu'on a fait une belle remontée en première mi-temps où c'était difficile. Mais bon voilà, finir sur ça c'est vrai que c'est décevant, le public a répondu présent, mais c'est la vie, c'est le sport, voilà, quelquefois ça tourne pas en notre faveur, et voilà. Je pense qu'il nous a manqué pas mal de choses. En deuxième mi-temps, ils ont su nous poser des problèmes avec leur strict et on n'a pas su trouver des solutions et malheureusement on a peiné à plein en deuxième, donc du coup je pense qu'ils avaient, sur la fin ils avaient un peu plus d'envie que nous et ils ont remporté ce match. Ça gâche un peu la fête là pour les handicapés. Ouais, ça gâche un peu la fête et on avait vraiment à cœur de finir sur une victoire et donc ouais, ça gâche un peu la fête. Même s'ils ont le maintien d'assuré, les Maritimes joueront leur dernier match à Nanterre pour une dernière victoire cette saison. En rugby, ce dimanche, les joueurs du RACA ont largement dominé Arras en réalisant une superbe performance conclue sur le score de 42-17. Pour ce match retour en 16e de finale, les Angériens se placent idéalement pour une accession en Fédéral 1. Le match commençait par un essai de 2 quiches. Les Bleus et Blancs continuent à attaquer et les 5 essais du match feront la différence face à une défense nordiste courageuse mais qui ne pourra rien faire face aux accélérations et contre-pieds maîtrisés par les Saintongeais. On a fait un match propre, après on travaille pour tout au long de la saison et quand on commence à être propre comme ça, à jouer dans la continuité, et voilà, le travail paye, donc on ne s'entraîne pas tous les jours pour rien, donc voilà, maintenant ça donne ça, mais bon, après il faut quand même rendre des choses à Arras quand même, qui ont fait un gros match et voilà, donc on s'en sort vraiment bien, mais c'est bien pour la suite parce que c'est pas fini, il va falloir continuer la semaine prochaine pareil.